Donc, je suis propriétaire de la Belle Époque depuis 1999. Donc j'ai toujours été passionné de brocante, de panneaux, de métal, de bois, de vieux bois, de vieilles choses qui ont une histoire. Et voilà, j'ai toujours gardé, récupéré, troqué des choses qui ont existé, qui ont été utilisées, comme des vieilles banquettes de Micheline, des vieilles tables en métal, des pieds de machine à outils, un portail. Mais tout a une histoire, ça vient de... C'est un tableau électrique qui vient de Chauffaille, qui a fonctionné. Hein. Ça c'était en route, hein. Voilà, hein. Ça c'était disjoncteur, ça marchait, il fallait te réveiller, hein, je veux dire, voilà. C'est une maison qui date, je sais pas, qui a peut-être 300 ans, ça je me suis jamais trop posé la question. Moi j'ai des photos du début du 19e, où on voit à l'époque l'automobile, c'était un marchand de pneus, il y a toujours eu du commerce qui s'est fait là au fil du temps. Dans les années 70, c'était une station-service, c'était une des premières stations-service. Avant qu'il y ait les automates, on trouvait de l'essence ici jusqu'à point d'heure, parce que Madame Tachon était quelqu'un qui était tout le temps au travail, donc voilà. Nous, voilà, on a changé l'activité, mais on est toujours un peu dans le côté être capable de manger 7-7, pas 24-24, mais je veux dire les samedis soirs, ça nous arrive de faire manger à minuit. Moi, mon cheval de bataille, c'est la viande charolaise. On travaille, on achète des bêtes sur pied, qu'on laisse maturer sur carcasse dans les abattoirs pendant un mois, hein, voilà, selon la maturation qu'on choisit, mais en pièces entières. En vaqueur, là. Allez voir ça. Ça c'est parfait quoi. Allez voir. C'est nickel. On a une activité de menu du jour qui marche bien, donc on fait beaucoup des pot-au-feu, des braisés, des bourguignons, on fait toutes nos farces, de lasagne, de parmentier, voilà. Après, on sait travailler aussi le poulet, on fait du poulet charolais, on fait des agneaux, ça m'arrive d'acheter aussi des agneaux sur la région de Matour, chez un éleveur, voilà, on achète quand même des produits locaux, et puis on a la chance d'avoir un bon débit. On va démonter les épaules pour se mettre en salaison pour les saucissons. On va démonter les jambons pour faire des lèches pour les pâtes et croûtes. Voilà, et puis vendredi, on va faire nos saucissons. Toute ma famille a été charcutière, donc depuis mon arrière-grand-père, né en 1891, était charcutier. Sur sa pièce d'identité, on trouvait déjà un charcutier. Mon grand-père, René, mon père, mon oncle, Pierre et André, ont été charcutiers. Et moi, moi je me suis inscrit pour faire une validation des acquis au niveau du GRETA. Certaines régions avaient ouvert les restaurants avec un accord de la préfecture et des chambres de commerce. Ouvert pas pour n'importe qui, pour les gens du BTP, parce que leur convention les impose à être nourris en fait. Donc il y a des obligations dans leur convention. Donc moi je me suis rapproché de la chambre de commerce. Le préfet dans un premier temps n'était pas favorable, et puis petit à petit il a validé avec des clauses. Au départ c'était une entreprise, et puis voilà, ils ont validé avec plusieurs entreprises du BTP, en gardant les distances, en faisant des petites tables. On a mis en place cette réouverture. Voilà. Bon, c'est quand même assez difficile parce que faut reconnaître que si les gens viennent manger là, on va pas nous aider. Si on fait emporter, ce chiffre d'affaires va pas être compris dans notre résultat en fait. Donc au niveau des aides, il vaut mieux vendre à emporter plutôt que de vendre sur place. Donc on cherche pas trop à développer le sur place, sachant que fois c'est plus de coûts. On va être impatient de retourner à la normale parce que c'est pas vivable. Les gens ont besoin d'aller au restaurant, les gens ont besoin de sortir, que ce soit des jeunes, des plus vieux. Restaurant, c'est un moment, c'est un plaisir simple quoi, je veux dire. Et tout le monde a envie et est impatient d'y retourner quoi.